crue est amorcée dans le Lot-et-Garonne. Prenons la direction de l'Aude, autre département très touché par les inondations. En 1999, les communes de Sigean et d'Urban-Corbière ont payé un lourd tribut. Aujourd'hui, elles s'équipent pour mieux réagir en cas de crise. Depuis 2 ans, des capteurs sont ainsi déployés sur les cours d'eau du département. Alexandre Grillier et Frédéric Guibal. C'est un tout petit boîtier qui va peut-être aider à sauver des vies. Accroché au-dessus du Barroux, une rivière à proximité de Durban-Corbière, ce capteur va permettre de surveiller au plus près le cours d'eau. Donc typiquement ici, vous avez un capteur radar qui mesure la hauteur d'eau du cours d'eau, mais nous avons aussi installé des pluviomètres en tête de bassin versant pour corréler 2 types d'informations, la pluviométrie d'un côté, la hauteur d'eau de l'autre. Au total, depuis 2 ans, le SMAR, le syndicat du bassin versant du fleuve Aude, a installé une trentaine de capteurs. Essentiellement sur des cours d'eau secondaires qui n'étaient pas ou peu surveillés jusqu'ici. Les informations sont transmises en temps réel sur une plateforme internet. Vous avez en un coup d'œil, sur une seule interface graphique, la couverture des différents capteurs. Une application qui centralise aussi d'autres informations. Effectivement, remontent les capteurs installés par le SMAR, remontent les capteurs de l'État, mais aussi d'autres capteurs, notamment de Météo France, de EDF. Donc c'est vraiment la vertu de cet outil, c'est d'avoir en une interface graphique un maximum d'informations. Objectif, permettre d'informer au mieux les autorités pour les aider à prendre les meilleures décisions. En novembre 2014, une partie de Sigean avait été inondée par la Berre. L'événement, très soudain, avait surpris, car l'essentiel de l'eau venait justement d'un petit affluent non surveillé. Derrière, il y a des vies humaines. Donc il y a des gens, à sauver, il y a des biens à sauver. Donc nous devons prendre des décisions, nous devons prendre les bonnes décisions et nous devons les prendre surtout rapidement. Prochaine étape, l'installation d'une quinzaine de capteurs complémentaires pour permettre des analyses des risques toujours plus fines.